Vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Tchenkam est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le réseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Est-ce que vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio, et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940, les trains de la mort, qu'on porte des êtres humains comme des marchandises, et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille, et ça crée une psychose. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont traumatisés, les gens sont malades. Allons maintenant sur la compagnie aérienne. Nous avons une compagnie aérienne? Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que... Il y a qu'à Merco. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne me souviens pas, mais il sait quand même que cette compagnie ne va qu'embarquer Pocon. Vous ne pouvez pas arriver à Paris avec de telles choses. C'est vrai, Bertrand? Dans le même pays où nous sommes, pour aller à Maroua, il faut faire 3 jours de route. Comment est-ce que vous allez arriver à Maroua ne pas être traumatisé parce que vous avez vu en route, par la tristesse, la route et tout et tout et tout. Est-ce que vous savez que du côté du Maroc, déjà, il y a déjà des TGV. C'est-à-dire tu peux quitter Casablanca à Gardi en 2 heures de temps, 596 km/h. C'est ça aussi, le temps, c'est de l'argent. Et pour aller à Maroua, à quelques encablures de Yaoundé, on est juste à près de 800 km, il faut faire 3 jours. Chers amis, ce n'est qu'au Cameroun. C'est une psychose, c'est ça qui nous dérange. Prenons par exemple le transport terrestre. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? 3000 morts sur nos routes. On a même créé le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont dit oui, c'est le triangle de la mort. 3000 morts selon l'OMS. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour les routes, les villes les plus grandes de notre pays et ne construire que des axes lourds? On a des échangeurs simplifiés. On ne fout rien du tout. Les gars sont frustrés. J'étais récemment à Douala où il fallait prendre un cargo pour traverser le pont, aller du côté de Bonabéry. J'étais là, il fallait voir comment la misère était dans la voiture. Tu sentais la pauvreté, la souffrance. Les gens étaient là, on va leur faire comment? Parfois, certains préfèrent même mourir. Il ne faut pas souvent regarder les gens aller au désert et prendre des pirogues de fortune pour les revoir. Ils n'aiment pas le pays. Non, ils aiment leur pays. C'est que certains préfèrent se suicider autrement que de vivre dans un tel merdier. Regardons maintenant, prenons par exemple le cas, par exemple, sur le côté politique. On a fermé quelle enquête au Cameroun? On ouvre toujours les enquêtes, on ne les referme jamais. Crime rituel de Mimbouman, on a fermé les enquêtes. L'assassinat par exemple de Martinez Zogo. Vous connaissez une enquête qui a été refermée? Non, on ouvre les enquêtes. Le chef de l'État a pris ça sur lui. Mais on n'a jamais refermé les enquêtes, ça dérange toujours. Parce que quand on ouvre les enquêtes, il faut les refermer pour faire plaisir aux gens. Quand vous ne les refermez pas, ça laisse un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas du tout. Regardez par exemple comment notre pays est privatisé. On a pris les sociétés de souveraineté nationale. Moi, depuis 3 semaines, je me lave pas malheureusement. Quand tu ne peux pas te laver, comment tu ne dois pas être zombifié? Tu vas être à l'aise, comment? Mais c'est difficile, vous pouvez rire, mais on a le vert rouge jaune, il faut être sérieux. On ne peut pas être la 2e réserve hydraulique en Afrique après la République démocratique du Congo. Sur 58 départements, 52 sont baptisés par les eaux et on n'a pas d'eau curieusement. On a par exemple le département du Foundi, département du Vour et de la bourgeoisie inutile. On n'a pas d'eau, ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que par exemple le Rwanda, qui n'a même pas l'accessibilité à l'eau, est stable, meilleures universités, tout. On a même des compagnies aériennes, au temps de M. Amadou Ahidjo, qui n'avait que le CEP. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelle le Pélican. On avait Kamer qui faisait le prestige de notre pays. Regardez un peu notre pays qui est gangréné. L'immobilisme politique, la corruption, l'avarisme, promotion canapé, népotisme, une dictature qui ne dit pas son. Dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Mon papa, par exemple, a 85 ans. J'étais à la Réunion l'autre jour, il a même uriné sur lui. Il n'est même plus cohérent envers lui. Mais c'est même pour parler à la Réunion, il doit donner mon avis parce que à cet âge, tu comprends qu'il s'entremêle. Il ne peut même pas te vendre le terrain parce qu'il te vend le terrain. Bertrand. Je vais être carrément dit que tu l'as floué parce qu'il est déjà comme un enfant de 5 ans. Mais on nous fait croire au 21e siècle sur la planète Terre que des personnes moyenâgeuses que nous respectons n'ont pas Est-ce droit. que nous parlons de la même chose? Nous sommes en train de parler de la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est-il devenu un
Un pays à risque parce que vous avez parlé de quelques phénomènes qui ont pignon Tout sur à eux. fait. Les chiens qui manquent déjà parce que les chiens errants, il n'y en a plus dans nos rues. On a des vols de sexe puisque ça n'existe que chez nous. Il n'y a plus de chiens errants pour des raisons occultes. Il n'y a plus de fous dans la rue. Trouver les cheveux d'un albinos, ça devient très difficile. Il y a un peu des gens qui vont des marabouts en un point fini. Il faut comprendre que le diable ne se mêle que là où c'est triste. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur 10 000 congrégations religieuses au Cameroun, qu'à peine 40 n'ont que ont l'agrément? Ça veut dire que le régime du renouveau a tout fait pour nous distraire. Si vous avez 500 francs dans vos poches, si le barman n'arrache pas cet argent, alors le pasteur le fera. C'est un piège. Et on est dans un cinéma d'un autre genre. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Rodrigue Adalbert est là.